Bonjour, chers amis, chemin de vie 8. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on a trouvé pour vous un chemin de vie 8. Comment on a fait? Alors, j'espère que vous allez d'abord tous très très bien. Et je vous explique la méthode pour trouver en numérologie votre chemin de vie. C'est très simple. Vous prenez votre jour de naissance. Si c'est le 14, eh bien 1 plus 4 égale 5. Donc, on retient le 5. Si c'est le mois d'octobre, par exemple, ça fait 10, le 10e mois. 1 et 0, ça fait toujours 1, ça fait 10, donc 10, ça fait toujours 1 plus 0 égale 1. Donc ce 5, ce 1, et on va y rajouter l'année de naissance. Par exemple, 1971, ça va vous faire 1 plus 9, 10, plus 7, 17. Et le 1, donc 17 plus 1, 18, donc ça fera un 9, puisque 1 et 8, ça fait 9. Vous rédigez ce 9, ce 5 et je ne sais plus ce qu'on a dit, le mois qu'on a trouvé tout à l'heure, le 1, d'accord? Vous rajoutez cela et ça va vous donner donc je vais vous dire des bêtises, peut-être 9 plus 1 plus le jour, c'était un 9 plus 1, 10 plus le jour, c'était un... Je ne connais plus mon exemple, ça y est, vous comprenez ce que je veux dire. Quand vous avez ce nombre-là, vous le réduisez encore. Si vous trouvez un 12, en additionnant tout ça, ça fera 1 plus 2 égale 3. Si vous trouvez un 18, ça fera 1 plus 8 égale 9, etc., etc. Donc, prenez le temps de mettre une pause sur la vidéo en appuyant sur pause et regardez bien si en effet vous êtes chemin de vie 8 ou toute autre chose. Dans ce cas, je vous invite à aller voir la vidéo qui vous conviendra le mieux puisque vous n'aurez peut-être pas forcément trouvé ce chiffre-là. Voilà, je vous fais habituellement un tuto visuel, mais là je ne l'ai pas fait, donc vous me direz en commentaire si vous tenez à ce que je vous le fasse à chaque fois. Pourquoi pas, mais je pense que maintenant, depuis qu'on a produit ces vidéos-là, tout le monde sait faire ça, d'accord? Si ce n'est pas votre cas, vous avez sous la vidéo un exemple que vous pouvez aller voir sous la vidéo, dans le description, vous pouvez aller voir, je vous ai mis un autre exemple. Voilà mes chers amis. Alors, pour les personnes chemin de vie 8, vous avez à réaliser par le biais de votre âme, c'est-à-dire que l'âme, nous considérons que c'est le monde intérieur, puisque nous vivons sur cette terre c'est le monde extérieur, et on sait et on mesure tous les jours que malheureusement, politiquement, économiquement, socialement, tout ce que vous voulez, tout est impactant pour le monde intérieur. C'est dur de vivre ce monde extérieur. Donc souvent, on subit les aléas du monde extérieur. Ici, on est justement là pour prendre des forces. Pour prendre des forces par le monde intérieur, c'est-à-dire par la qualité de notre être. Donc, la connexion à l'âme, puisque c'est par là que ça passe. Alors, regardons déjà la carte du « Je suis ». Qu'est-ce que vous avez à réaliser pendant ce printemps? Je vous rappelle que le printemps, c'est 3 mois, et que 3 mois, c'est 90 jours. Donc, vous avez largement le temps de voir cela. On vous demande de sortir de certaines illusions. Vous avez vu, vous avez senti, vous avez... Malheureusement pour vous, vous êtes cogné souvent à des illusions. Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il faut en sortir, que ça n'est pas pour rien aujourd'hui qu'on vous dit qu'il y a des illusions à lâcher, parce que tout simplement, ça n'appartient plus à votre compréhension du monde. Vous avez muté là-dedans. Donc, les illusions, malheureusement, quand on y croit, ça fait place, vous savez à quoi? Aux désillusions. Et alors là, c'est pas toujours simple. Donc un vrai boulot, mes amis, qui êtes justement chemin de vie 8, le 8 est très tranchant. C'est quand même des chemins de vie, des personnalités qui sont plutôt... ils font pas de cadeaux, je veux dire. Ils aiment pas les concessions. Ils aiment pas tomber la garde, si vous voulez, baisser la garde. Et là, justement, ça tombe bien, parce que c'est justement ce qu'on va vous demander de faire, c'est de pas du tout baisser la garde et de bien voir ce qui se passe, de bien comprendre où est l'illusion, comment vous vous êtes fait avoir si c'est le cas. Ça peut correspondre à votre passé, ça peut être en relation avec votre travail, ça peut être en relation avec vos chers et tendres amis ou familles autour de vous, peu importe de quoi il s'agit. Alors vous allez être aidé de 2 façons. La première, par le haut, ça va être la carte qui représentera comment vous pouvez vous aider spirituellement. Tout simplement parce que vous savez tout à fait votre valeur. Vous connaissez votre valeur. Vous connaissez vos valeurs aussi, j'ai envie de dire. Ça s'appelle justement le « je suis ».
On ne peut pas être plus clair que ça. Moi, je ne veux pas tricher. Et c'est pour ça qu'on vous demande de quitter l'illusion, parce que vous ne pouvez plus tricher. Si ça a été le cas, ce qui n'est pas certain, mais si vous estimez que vous avez joué un peu dans un jeu qui ne vous correspondait plus, peu importe encore une fois si ça correspond au travail, à la famille ou je ne sais quoi, aujourd'hui c'est impossible de continuer parce que vous êtes devenu intègre. La carte du je suis, c'est la carte de je suis comme ça, je suis cela, j'ai ces valeurs-là et je ne peux pas condescendre, je ne peux pas me trahir. Vous voyez, c'est vraiment très important. Vous avez 3 mois pour travailler ces choses, ces notions-là. On vous dit en plus ensuite qu'il y a une autre façon de vous aider par le bas. Alors, comment on va être aidé par le bas? En écoutant les différents signes que la vie va vous envoyer. On parle d'oreilles, c'est vrai. Alors on pourrait dire, ça peut être des bruits, des sons, des coups de fil, des vidéos que vous allez écouter, des podcasts que vous allez entendre, des bruits de couloir que vous allez entendre. Je ne sais pas ce que ce sera, mais en tout cas on vous dit de dresser l'oreille. Et puis on nous dit aussi que les murs ont des oreilles aussi, ça c'est important. Faites bien attention en fait de toujours être dans la je trouve pas le mot, mais suffisamment prudent d'être entendu ou d'être bien entendu ou de ne pas être mal entendu. Donc il y a quelque chose ici à comprendre. Vous creuserez, vous verrez et vous me direz dans vos commentaires dans 1 mois, 2 mois, puisqu'on a 3 mois devant nous, si ça parle plus, parce qu'évidemment là le printemps commence à peine. Qu'est-ce que nous avons déjà dépassé, mes amis 8, pour cette saison maintenant qui commence? On vous dit que l'hiver dernier, il y a 3 ans, il y a 10 ans, tout ce qui concerne votre passé en fait, vous avez déjà dépassé la question de l'illimité. C'est-à-dire qu'il devait y avoir chez vous une espèce d'exigence. Moi je vois comment on pourrait dire, un perfectionnisme. Vous voulez tout et tout de suite et tout le temps, et vite. Vous voyez ce côté-là multiplié. Je veux tout, je veux tout quoi. Alors c'est quelque chose que vous avez dépassé, que vous êtes en train en fait de dépasser. Peut-être que vous allez plus vous concentrer sur au fond le plus important, c'est-à-dire rester dans le vrai plutôt que de vouloir avoir tout et être un peu dans quelque chose qui vous échappe, qui sonne faux aujourd'hui. Une prolifération de quoi, je ne sais pas. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'argent et que ça vous a un peu perdu, je ne sais pas. Ça peut être aussi beaucoup de liaisons qui vous ont perdu. Il y a ce côté too much, il y a ce côté trop, illimité. Ça, vous êtes en train de le dépasser. Pourquoi? Quelles sont les raisons profondes? Les raisons profondes, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes mu par une sincérité intérieure envers déjà vous-même, ça c'est certain, surtout avec la quête de l'illusion, de l'illusion de la réalité face à l'illusion. Mais surtout aussi, vous pourriez aussi avoir envie d'être sincère avec les autres. Peut-être qu'encore une fois, on parle peut-être d'amour ici, de trop de relations avec les autres, et vous avez envie maintenant de dire aux uns et aux autres, bon, on pose des choses, on est un peu plus dans le vrai là, parce que ça va pas là, je suis en train de me perdre, je suis en train de vous perdre, je suis en train de partir dans tous les sens. C'est un petit peu le côté illimité qui fait ça, c'est le côté la cocotte qui bout, quoi. Il y a trop de choses, c'est trop, quoi. D'accord? Donc ça, c'est en train d'être dépassé, mes amis. Qu'est-ce que vous êtes en train de régler en ce moment et pendant ce printemps? On est en train de régler le problème de la dévotion. Vous avez voulu rendre service. Vous avez voulu faire les choses comme en vous mettant au service des autres, très souvent. Je ne sais pas si vous le ressentez comme tel. En tout cas, c'est quelque chose qui semble être de plus en plus facilement pour vous réglé. C'est-à-dire que maintenant, cela était un problème, cela vous a peut-être fait un problème, peut-être ça vous a fait souffrir, ça vous a trop donné de responsabilités, voyez, trop gérer tout ce qui n'est pas vous, ce qui n'est pas à vous. Et du coup,
cette dévotion, elle est en train d'être réglée. C'est quelque chose qui fait partie du passé, en fait. Hein, c'est plus ce qu'on vous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans la quête de sortir de l'illusion. On a vu comment on pouvait se faire aider. Bon, je ne le répéterai pas, vous verrez la vidéo dans un mois et vous aurez peut-être beaucoup plus d'impression que c'est parlant, hein, bien sûr, parce que là, ça commence à peine. Pourquoi cette dévotion, en fin de compte, elle vous a peiné, chagriné, vous devez le régler? Parce qu'on vous parle de ce détachement, c'est le détachement derrière qui est la clé, en fait, la cause profonde de cette fin de dévotion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vous foutre complètement des autres, hein. On n'est pas en train de vous dire redevenez égoïste comme avant, non, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. La dévotion, c'est quelque chose qui est comme un service aux autres, on pourrait dire. Je donne des choses pour que les autres puissent sentir qu'ils sont importants. Voilà, déjà ça. Mais on vous dit attention, la cause profonde de ce besoin-là qui doit changer, c'est le détachement. Peut-être qu'il y a des personnes auxquelles vous êtes encore trop attachés. Quand je dis des personnes, ça peut être aussi des concepts, des façons de vivre, ça peut être des façons d'être aussi, hein, auxquelles vous êtes encore trop attachés. Donc, détachement, il y a. En tout cas, il y a et vous êtes en train de le faire. Alors, qu'est-ce que vous avez abandonné et des choses sur lesquelles vous ne reviendrez plus? On parle du concept de réalité. Peut-être un côté trop terre à terre. Peut-être que vous étiez, pour beaucoup de gens, vous avez une renommée peut-être de quelqu'un de un peu trop matérialiste. Hein. Le 8, c'est possible en plus. Hein. Le 8, il a ces deux côtés-là. Ou bien très spiritualiste et pas du tout dans la matière, ou bien complètement le contraire. Le 8, c'est vraiment très distendu comme énergie. Hein. Le 8, c'est vraiment le 8 couché, vous savez, ça fait deux espèces de volutes. Je suis excessive dans un sens ou je suis excessive dans l'autre. Donc, trouvez votre juste milieu, bien sûr, et puis vous sortez de l'illusion, parce que justement, vous avez été très terre à terre, mais quelque chose fait que vous devez cesser d'être trop dans le côté pessimisme du réel, c'est-à-dire le côté je veux tellement être réaliste que du coup je deviens pessimiste. Est-ce que c'est ça? Quelle est la cause profonde? On parle de karma. Le karma, vous savez, c'est un peu la dette. Hein. Alors la dette, vous allez me dire, mais envers quoi? Bien sûr. Donc, ou bien ce pessimisme-là, il vous a été donné par quelqu'un parce que quelqu'un de votre famille était très pessimiste déjà et vous lui ressemblez, pas parce que vous lui ressemblez, hein, parce que vous avez mimé sa façon d'être. Hein. Vous savez, des fois, quand on est un enfant, on devient un peu l'ombre de l'autre parce qu'on aime l'autre et que du coup, on devient un peu... on se nourrit de ce qu'il est, n'est-ce pas? Donc, on finit par lui ressembler. Peut-être, possiblement, cela. Hein. Peut-être que c'est ça, votre valeur de karma là-dedans. Peut-être que vous avez voulu imiter ceux qui vous disaient « Oh, mais ça sert à rien, l'optimisme, laisse tomber, tu sais, moi je suis un bon vieux réaliste, je suis pas pessimiste, hein, je suis juste réaliste. » Vous voyez ce côté-là? Mais par mimétisme, par répétition. Hein. Possiblement aussi, vous avez été quelqu'un dans d'autres vies qui avait plutôt été très, très, très matérialiste et qu'aujourd'hui on vous dit de vous ouvrir. Parce que quand même, quand on a le je suis ici dans voir la différence entre illusion et réalité, justement qu'on parle de réalité, ça prouve bien qu'on est sur une autre dynamique que le matérialisme pur qui ne croit que ce qu'il voit. Hein, d'autres vous diront, il faut voir pour croire, c'est-à-dire imaginer d'abord. Hein, la physique quantique, par exemple, nous montre cela. Il suffit de dynamiser quelque chose pour que la chose apparaisse. Vous voyez, c'est bon. Ce sont des notions de physique qui sont assez nouvelles et je ne peux pas vous expliquer plus de choses là-dessus ici, hein, c'est pas le propos. Mais enfin, vous voyez, c'est sortir un peu de ce côté matérialiste, pessimiste, hein, plutôt. Qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer pendant toute cette saison de printemps? Ben, on vous parle de la maîtrise des sens. Ça tombe bien puisqu'on parle de maîtrise et de dominer quelque chose. Alors, il y a peut-être chez vous beaucoup de colère, parfois, hein, pas toujours, mais possiblement. Quand vous êtes quelqu'un qui avait des tristesses, ça peut être excessif aussi. Hein. On vous dit ici que ce que vous exprimez souvent est un peu trop too much, encore une fois. Il y a encore du too much là. Hein.
On a vu illimité tout à l'heure, je ne suis pas étonnée que ça me sorte avec. Peut-être que vous êtes un peu excessif et que là, on va vous demander de travailler là-dessus, hein, dominer vos sens. Alors, les sens, évidemment, ça peut être quoi? Tout ce qu'on perçoit de la vie. On a parlé tout à l'heure du monde extérieur qui nous contraint, qui nous marque, qui nous enquiquine bien souvent parce qu'on n'a pas forcément envie de se taper des nouvelles désagréables quand on allume la télé, par exemple. D'ailleurs, je vous conseille de passer à autre chose qu'à la télé, puisque bien souvent, on est impacté par du toxique, hein, même si on ne se rend pas toujours compte. Donc, la maîtrise des sens, c'est moi, telle une colonne de lumière qui ne bouge pas, qui est ancrée, d'accord? Et tout ce qui est autour de moi, c'est un petit peu ce qui va me pénétrer, ce qui va m'impacter, ce qui va me tambouriner dans la tête, ce qui va m'impacter, me rendre triste ou en colère. Voyez? Donc là-dessus, il faudra faire attention. Pourquoi c'est important? Les causes profondes. Ah, on nous parle d'énergie sexuelle. Donc c'est peut-être relié, ça tombe très bien avec la maîtrise des sens, à votre énergie physique, vraiment, votre corps physique. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être très, comment on pourrait dire ça, pour qui le sexe est très important, hein, et pourquoi pas, il n'y a pas de, c'est pas du tout une critique, hein, on est tous comme on est, bien sûr. Mais si c'est le cas, est-ce que ça vous déborde? Voilà. Si ça vous déborde pas, tout va bien. Si ça vous déborde, ça veut dire que cette maîtrise des sens, elle est associée à cela. D'accord? Ça, c'est pour une certaine catégorie de gens qui écoutent cette vidéo. C'est pas pour tout le monde. Mais, pour d'autres, cette maîtrise des sens, elle va être associée avec une régulation de votre, ce qu'on appelle la Kundalini. Vous savez, c'est ce qui sort des gonades, hein, pour les messieurs testicules et pour les dames c'est les ovaires. Ça vient irriguer, cette énergie sexuelle vient irriguer la colonne vertébrale et donc traverse tous les chakras de la colonne vertébrale pour aller jusqu'à éclater dans le cerveau et donner une énergie puissante à la conscience que nous sommes. Donc c'est pas rien cette carte, c'est pas rien du tout. On vous dit que vous avez cela à travailler pour ce printemps. Alors c'est vrai que le printemps, c'est la montée de sève. Est-ce que vous allez être amoureux pendant ce printemps? Est-ce que c'est ça qui va se passer, qui va vous donner des ailes finalement? Est-ce que c'est ça, hein? C'est possible aussi. Alors possiblement, il y a de la bougie là-dessus, pardon. Possiblement, vous allez peut-être aussi avoir à vous écouter par rapport à vos besoins, à vos désirs aussi, hein, sur le corps des désirs, c'est important. Mais en tout cas, il y a un travail à faire sur la maîtrise de vos sens, et notamment sur les choses sexuelles, ou peut-être pas sexuelles, mais en relation avec la Kundalini, et en relation avec vos chakras. Sont-ils bien alignés, hein, comme on le voit ici? Voilà, c'est à vous de voir. Vous avez 3 mois, hein, 90 jours pour voir tout cela et comment vous le sentez. Alors là, vous avez vers quoi vous devez vous élever. Vous devez vous élever vers la connaissance. Évidemment, la connaissance de soi. Mais, tout à l'heure, je vous ai dit, il semblerait que vous êtes déjà dans une connaissance de soi, puisqu'on a vu la carte du « je suis » qui est sortie ici, et que ça va aider à ne plus vous faire d'illusions sur ce que vous pensiez être et que vous n'êtes plus finalement, ou que vous n'êtes pas, ou que vous n'êtes pas encore, et que vous aimeriez être, enfin, toutes ces questions-là. La connaissance, ici, vous devez vous élever vers elle, parce qu'elle va vous faire naître. Connaissance. Elle va vous pousser à devenir encore peut-être plus... Vous savez, là, on dit souvent la meilleure version de soi-même. Voilà ce que j'entends ici. La meilleure version de soi, parce qu'il y a une maîtrise des sens. Du coup, on maîtrise mieux les choses. On maîtrise sa colère, on maîtrise ses chagrins et ses énervements. Ses peurs peut-être aussi, parce que il y a souvent ça, hein, derrière la colère. C'est souvent de la peur, la colère. Hein. Très souvent, on ne le dit pas, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'on doit s'élever vers la connaissance? Les causes profondes, mes amis, c'est le dharma. On vous dit que la connaissance, elle est pour vous, elle sera pour vous, parce qu'on parle du futur immédiat ici, pendant les 3 mois qui viennent, elle sera comme un médicament, elle sera comme un baume, cette connaissance. Elle va vous donner comme un apaisement sur vos angoisses. On parlait tout à l'heure de la maîtrise des sens et des peurs, peut-être que c'est ça. Peut-être que la connaissance va vous aider à avoir moins peur. À avoir moins peur de vous aussi, et de vos propres colères, de vos propres renoncements et toutes ces choses. Je renforce. Qu'est-ce que vous devez renforcer maintenant pour ces 3
mois qui viennent. On vous parle d'ignorance. Vous devez renforcer, et ça tombe très bien avec l'illusion, parce que illusion, ignorance, je trouve que là, il y a un vrai regard neuf sur ce qu'on appelle la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que la réalité, si ce n'est ce que mon œil voit du monde extérieur. Mais vous le savez peut-être, comme moi je le sais, et comme je l'ai appris souvent à travers ma propre vie, mes propres épreuves, mes propres expériences, le monde extérieur, même s'il nous dérange, et surtout s'il nous dérange, n'est que le reflet, pas le reflet, du monde intérieur. Mais il est déformé parce que nous voyons mal l'extérieur, et même l'intérieur, nous le voyons mal aussi. Donc c'est un peu ça, c'est un peu remettre de la lumière là où c'est ignorant, remettre de la vérité là où il y a du mensonge, remettre de la lumière là où c'est sombre. Vous voyez ? D'ailleurs, remarquez bien que la carte de l'ignorance est très sombre par rapport aux autres cartes. C'est une carte qui est la plus foncée du lot, et ça n'est pas anodin, c'est la seule qui est aussi foncée. Parce qu'elle nous met dans un espèce de brouillard. On a parlé tout à l'heure de brouillard par rapport à cette illusion. Et ben c'est ça. C'est ça. Donc, vous êtes en train, je pense, d'aiguiser votre vision du monde, votre vision aussi de vous-même. Et la connaissance vous aidera, je pense aussi, à transcender cette ignorance, à mettre de la lumière où il y a besoin dans votre vie, et aussi à renaître à vos douleurs, à vos souffrances, à mettre du baume au cœur. C'est vraiment très beau. Qu'est-ce qui fait maintenant que l'ignorance doit évoluer et que vous devez mettre de la lumière là-dessus? Eh bien, les causes profondes, c'est l'ego. Alors, comme je le dis souvent, l'ego n'est pas une maladie, l'ego n'est pas un problème en soi, contrairement à tout ce que vous allez entendre là-dessus. L'ego, c'est simplement le pouvoir que nous avons à nous centrer sur nous. Vous voyez, quand on dit nombril du monde, je ne suis pas le nombril du monde où je suis, selon le nombril du monde. Il y en a qui le croient, puis ils ont le droit, pourquoi pas. Tant que c'est pas dangereux pour les autres, bon, après tout, on peut en rire. Mais le côté égotique, c'est ça, c'est quelque chose d'un peu fermé. Il y a quelque chose qui vous a fermé à certaines vérités. Et c'est pour ça que l'ignorance vous a caché ces vérités, peut-être parce que l'ego avait pas envie de savoir. L'ego était comme le petit enfant, vous savez, qui a pas envie de voir. Il va avoir un 0 à l'école parce qu'il a pas révisé sa leçon. Il sait qu'il va avoir un 0. Ben, il bouche les oreilles, il n'a pas envie d'entendre le 0, quoi. Il n'a pas envie. Vous voyez, on se ferme aux choses. Donc, peut-être que cet ego vous a un peu enfermé, et que c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, arrête, enlève le voile de l'illusion. Maintenant, regarde les choses. Vous avez déjà travaillé sur le réel et vous savez maintenant qui vous êtes, donc ça ne peut que vous aider. Tout ce qu'on a dit là, bien sûr, revisitez-le dans quelques jours, dans quelques mois, puisque vous avez le temps, vous avez 90 jours, pour aller voir comment ça résonne dans votre vie à travers ce printemps 2025. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis, bien sûr, choisissez si vous connaissez leur date de naissance, leur chemin de vie avant de leur envoyer, bien sûr, mais ça peut être un très joli cadeau, je vous assure, parce que moi, c'est toujours un ravissement quand je fais ces vidéos-là, d'ailleurs, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup des tarologues qui font cela. Mais bon, pourquoi j'ai voulu faire ce tirage-là, pardon, c'est parce que j'ai été appelée. Je ne peux pas vous expliquer ça maintenant, c'est pas le sujet, mais il y a quelque chose à comprendre, surtout notamment par rapport au monde extérieur. Donc le monde intérieur, c'est notre richesse intérieure. Ici, on va découvrir ensemble, eh bien, ce que vous ne devez pas oublier de faire, parce que il s'agit de l'oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Angel Therapy. Donc, l'ange, ne vous inquiétez pas, ça n'est rien d'autre que votre conscience, vous-même, comment vous vous protégez vous-même. Qu'est-ce que cet être que vous êtes, cette âme que vous êtes, vous dit? On va le dire comme ça. Oh, on parle de parents. On parle de parentalité. The Divine Truth, donc la divine vérité. On parlait d'illusion tout à l'heure et de réalité. Vous voyez, on est encore là-dedans. Is that your parents eternally love you? Vos parents éternellement vous aimeront toujours. Alors évidemment, on peut parler de ces parents-là. Si vous avez eu des parents très aimants, ça va être le cas. Et si ça n'est pas,
des parents aimants, c'est parce que vous avez eu déjà dans d'autres vies des parents aimants. On a parlé tout à l'heure de valeur de karma, vous vous rappelez? Et ça, ne vous attachez pas, vous voyez, par les détachements tout à l'heure, ne vous attachez pas à des parents qui n'auraient pas été aimants dans cette vie-là. Parce qu'il y en a eu peut-être plein d'autres qui vous ont aimé. Évidemment, pour se souvenir de ça, c'est compliqué. Ce qu'on vous dit ici, ils ont fait ce qu'ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils ont fait de leur mieux, même si vous pensez le contraire. Hein. Si vous avez en effet eu des parents aimants, tant mieux, et donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Si c'est pas le cas, ils ont peut-être quand même fait ce qu'ils ont pu. Hein. C'est ça qu'on vous dit. The angels are helping you heal from any pain. Alors, vos parents intérieurs, on pourrait dire, sont en train de vous aider toujours pour que vos peines soient soignées. On a parlé tout à l'heure déjà de dharma qui soignait par la connaissance vos peurs, vos troubles, peut-être vos angoisses, peut-être votre colère, peut-être votre chagrin. Il est question de pain, de peine ici. Ce qui a aussi, alors on vous dit aussi que vous avez peut-être ces chagrins-là, on a vu tout à l'heure tout ça, sont associés à des parents qui auraient eu eux-mêmes du chagrin. Et que peut-être il y a un travail à faire de détachement pour sortir de ces chagrins-là qui ne vous appartiennent peut-être plus. Donc ça peut aussi concerner certaines personnes dans ce sens-là. Des parents qui auraient eu beaucoup de chagrin et que par mimétisme vous avez suivi dans leur... vous voyez, la dévotion, c'est aussi je leur dois cela, je dois le faire pour eux, ils ont souffert, c'est normal. Mais détachement est en train de se produire en ce moment. Voilà mes chers amis. Écoutez, c'était un très très beau tirage. Je pense que là, vous avez 3 mois pour réaliser toutes ces choses que nous venons de voir. La vie vous fera ses signes, on l'a vu ici. Je vous laisse sur tout cela en vous souhaitant vraiment un très joli printemps. Portez-vous bien. N'oubliez pas de partager ces vidéos parce que c'est vous qui faites l'algorithme. Si vous vous abonnez, ça me permet d'être visible sur YouTube. Très important. Donc merci beaucoup aussi de vous abonner, et puis de mettre un petit clic sur la cloche pour que je puisse vous envoyer, que YouTube puisse vous envoyer les notifications, bien entendu. Alors à bientôt, portez-vous bien, joli printemps et prenez bien soin de vous. À bientôt pour les signes astrologiques qui seront mis en ligne tout bientôt pour le mois d'avril. À bientôt.